Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Alors dans cette vidéo, on va voir comment sécuriser un blog WordPress. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, de temps en temps, j'ai quelqu'un qui me dit, voilà, ça peut être un client, ça peut être quelqu'un qui me suit, etc., qui me dit, voilà, Aurélien, est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo ou un module ou un cours sur comment sécuriser un blog WordPress? Puisque voilà, tu as été piraté. Voilà. Donc effectivement, j'ai été piraté, c'était fin 2012, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, c'est un cas un petit peu particulier. Il faut savoir que la plupart des piratages sur Internet, c'est en fait des gens qui ont des programmes. Donc voilà, c'est des pirates, des hackers. Alors en pratique, je pense que ces pirates, la plupart du temps, c'est des adolescents, d'accord, certainement boutonneux, peut-être en surpoids même, voilà, qui ont du temps à perdre, parce que je pense que quand on avance dans sa vie, on a moins de temps à perdre avec ça. Et ce n'est pas forcément le profil du hacker, voilà, limite espion, etc., savant, mathématicien, etc. Non, c'est souvent des gens qui ont récupéré des trucs sur Internet et qui les utilisent comme ça. Il y a des programmes donc, qui permettent en fait de scanner Internet, c'est-à-dire ils vont se connecter sur tous les sites Internet et ils vont tenter d'exploiter une vulnérabilité. Par exemple, imaginez, il y a un WordPress, il y a une version WordPress ou alors un plugin WordPress ou alors même un thème WordPress qui a une vulnérabilité. Ils vont essayer de se connecter même sans savoir si ce site utilise WordPress, si ce site utilise ce plugin WordPress, si ce site, non, ils s'en foutent, parce que ça ne coûte rien d'essayer. Donc ils essayent sur tous les sites Internet et de temps en temps, ils tombent sur un site Internet qui a peut-être voilà, ce plugin ou ce thème WordPress qui a cette vulnérabilité, puisqu'il n'a pas été mis à jour ou je ne sais pas quoi, et hop, ils vont pouvoir pirater le site. Et pourquoi ils vont pirater le site? Très souvent pour lancer d'autres attaques, pour envoyer des emails, du spam, pour par exemple faire des attaques de phishing, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer des emails qui vont inciter les gens à aller sur une page, donner leur numéro de carte bleue, donc là ça va permettre d'héberger la page, etc. Donc ce type d'attaque, ça fait un petit peu peur, mais c'est assez inoffensif. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens ne vous attaquent pas vous, ils vous attaquent aléatoirement, ils essaient d'attaquer toutes les machines sur Internet et ils sont peut-être tombés sur la vôtre. Et ils ont peut-être voilà, piraté votre site et ils vont lancer des attaques, mais ils s'en foutent de vous. Donc, ils ne vont pas s'amuser à pourrir votre site ou abîmer vos données, etc. Même au contraire, ils vont essayer d'être discrets, parce que tant qu'ils sont discrets, vous ne réagissez pas, ils vont pouvoir continuer à utiliser votre site Internet. Donc ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas très dangereux. Ça arrive régulièrement, d'accord, à tous les sites Internet. Et il suffit juste de mettre à jour ces fichiers, de mettre à jour voilà, tous les fichiers de son site Internet, d'essayer d'enlever, de trouver les fichiers infectés et de les mettre à jour. Et c'est terminé, on est tranquille et on peut avancer. Moi, je me suis fait pirater, c'est vraiment un cas à part. C'est en fait, je soupçonne quelqu'un qui travaillait pour moi, c'était un développeur, il avait donc accès à mon site internet, à mes codes FTP. Et apparemment, il a installé, voilà, c'est des rumeurs, mais il a installé en fait une espèce de piège. Je me suis connecté sur mon blog, ça a récupéré mon mot de passe et du coup, ils avaient les mots de passe de mes blogs et puis ils ont piraté mes blogs, etc. Mais c'est vraiment un cas particulier. La plupart du temps, quand vous faites pirater, c'est des gens qui ne vous connaissent même pas et qui s'en foutent absolument de vous. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Donc, les 3 conseils pour sécuriser un blog WordPress. Le premier, c'est de supprimer tous les thèmes et les plugins inutiles. D'accord? Très souvent, on installe des plugins, on les désactive. Voilà, on installe des thèmes. Quand on cherche un petit peu un thème pour son blog, on en essaye plusieurs. Finalement, on en choisit un. Et puis, on ne va pas installer les autres thèmes. Il vaut mieux supprimer. Donc, on peut laisser quelques jours comme ça au cas où on veut revenir en arrière. Mais il faut mieux toujours supprimer les thèmes qu'on n'utilise pas. Pourquoi? Parce que même si vous n'utilisez pas les thèmes, vous avez les fichiers qui sont présents sur le serveur, sur votre site internet et qui sont accessibles et qui peuvent être utilisés justement pour exploiter une vulnérabilité et pour accéder à votre site internet. Donc ça, c'est la première chose, supprimer tous les thèmes et les plugins inutiles. Le deuxième, c'est de mettre à jour régulièrement, évidemment. Voilà, on n'est pas des machines, on ne peut pas le faire automatiquement tout le temps. Il y a des outils qui existent pour ça si vous avez plusieurs sites internet, notamment Manage WordPress, c'est ce que nous on utilise, qui permet de mettre à jour automatiquement plusieurs blogs et également de faire des sauvegardes. Et la troisième chose, c'est un plugin qui s'appelle WordFence. Donc fence en anglais, ça veut dire clôture, donc c'est un jeu de mots avec WordPress, donc WordFence, qui est vraiment bien et qui permet d'ajouter une fonctionnalité super importante que n'a pas WordPress au départ, qui est en fait la possibilité de automatiquement bloquer un utilisateur qui essaye de se connecter plusieurs fois. Alors, il y a un autre conseil aussi, c'est le compte administrateur, de changer le login du compte administrateur, parce que par défaut, je crois que c'est admin sur WordPress. Vous allez changer, vous allez mettre votre prénom, vous allez mettre autre chose, etc. Mais vous allez changer parce qu'en fait, il y a des attaques, ce qu'on appelle des attaques par brute force, qui consistent à se connecter et à essayer toujours un login et un mot de passe et à essayer tous les mots de passe possibles. Et virtuellement, voilà, si c'est quelqu'un qui est déterminé, qui vous en veut à vous
et qui a peut-être, voilà, qui n'est pas pressé, il peut attendre plusieurs mois, plusieurs mois, pas plusieurs années, mais plusieurs mois pour y arriver, bah, virtuellement il peut y arriver. Et justement, si vous changez le login et qu'il ne le connaît pas, il y a de grandes chances qu'il ne le connaisse pas, puisqu'il ne saura pas si c'est votre prénom, point votre nom, si c'est votre nom, si c'est Doudou, un pseudo ou je ne sais pas quoi, si c'est admin. Donc ça va lui compliquer beaucoup plus la tâche. Et ce plugin WordFence permet en plus automatiquement, quand il y a 5 ou 7 tentatives de connexion avec le même login qui ont échoué, bah en fait ça bloque l'adresse IP qui essaie de se connecter, et ça veut dire que bah voilà, la personne ne pourra même pas essayer comme ça, même si elle connaît votre login de connexion, elle connaît le login du compte admin, elle ne pourra même pas faire une attaque comme ça parce que automatiquement elle sera bloquée après tant de tentatives de connexion. Donc c'est un super plugin. Je vous ai préparé une petite fiche conseil où j'ai récapitulé toutes les infos plus l'adresse où télécharger le plugin WordFence. Il est gratuit. Évidemment, voilà, il y a une possibilité de payer, etc. Mais ce n'est pas du tout nécessaire. Moi, j'utilise depuis des années sur mon blog d'anglais et ça me sert bien parce que j'ai souvent des tentatives d'intrusion et c'est super pratique. Donc, pour télécharger la fiche conseil tout de suite, pour sécuriser un blog WordPress, cliquez en dessous de cette vidéo. À tout de suite.